Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le Feu de l'action, mercredi le 28 février 2018. Bon ben, encore une fois, comme ça arrive souvent, le marché est parti en hausse, 100 quelques points ce matin sur le Dow, puis là on est tous revenus à zéro, là ça remonte un petit peu dans le moment, mais c'est allé nulle part. Puis là, ben, moi, je commence vraiment à penser qu'on serait rendu à la fin de ce repli-là et puis que j'ai bien l'impression qu'on pourrait revenir en correction. J'ai aucune information fondamentale pour justifier ça. C'est un feeling que je vois lorsque je regarde tout l'ensemble des graphiques. Aujourd'hui, comme je le fais une fois de temps en temps, je participe avec les analystes au classement des titres sur Guru.tv. Et puis, j'ai remarqué encore ce matin que le nombre de formations neutres avait considérablement augmenté, que le nombre d'élans baissiers augmente et le nombre d'élans haussiers diminue. Et puis, tout ça, ça a l'air à vouloir prendre l'autre côté de la montagne, là. Ça fait que je vous incite à être prudent dans les nouveaux achats. On va commencer par les indices ici. Donc, comme vous voyez, ce matin, on a décollé en hausse, ça n'a pas été long, et bingo, on est revenu. Regardez le Dow Jones, tiens, que je vais mettre là. Le Dow Jones, lui aussi, a décollé en hausse ce matin, mais avant d'avoir inversé la tendance baissière, oups, bingo, on est revenu à la baisse ici. Donc, pour l'instant. Et puis, si ça devait chuter ici, remarquez que la tendance accélérerait. Donc là, c'est aussi bien que de dire que c'est par là qu'il faut que ça revienne, sinon le marché va devenir en accélération. Pour mieux voir ça, peut-être qu'on va mieux le voir en 15 minutes sur 250 périodes. Tiens, comme ça. Donc, voyez-vous, ce que je voulais dire ici, c'est que, bon, on a eu un cycle haussier d'une journée et demie ou 2 jours sur le Dow Jones. Là,
c'est la tendance actuelle, mais si on part par ici dans les prochaines minutes ou dans la prochaine heure, eh bien, on va changer d'angle comme ça. Et donc, pour Nasdaq aussi, on a un support important. Et si on décroche ici, on va venir annuler aussi encore les derniers jours. Je trouve que ce mouvement-là, il n'est pas très fort. Et à Toronto, on a décroché là ce matin. Et puis, on va sûrement revenir jusqu'ici au support. Et puis, donc, ce matin, regardez, l'énergie est partie en hausse et retombée. Les matériaux sont partis en hausse, sont tombés. Les mines ont toujours tombé. L'or est parti en hausse, est revenu. La consommation discrétionnaire, les consommations de base, les services financiers, les industriels. Donc, tous les secteurs décollés en hausse. Après ça, ils ont tous viré de bord. Il faut faire attention maintenant les matins. C'est rendu presque une tradition là, sur le marché américain. Par contre, ce qui est une tradition aussi, c'est le pot qui tombe, puis après ça, il remonte. Mais faites attention, parce qu'on reste quand même dans quelque chose d'un petit peu timide. On a peut-être rejoint le creux. On va regarder ça ensemble tantôt. Pour l'instant, quelques résultats financiers ici, à commencer par Weight Watcher, qui a décollé en hausse aussi, comme vous voyez, est revenu à zéro, avec un 6 cents de plus à 37 cents. Square, 7 cents à 8 cents, le titre a monté, mais il ne monte plus. Etsy, bon, c'est une autre affaire, 13 cents à 36 cents, au moins c'est justifié, cette hausse-là. Frontline continue à descendre avec un résultat meilleur, de moins 7 à plus 3 cents. IMAX 34 tel qu'attendu, mais le titre déçoit et part en tendance baissière. Et ça le remet dans son couloir baissier, donc il faudrait l'attendre aux alentours de 19, j'ai l'impression. Et la Banque nationale s'est pas mal corrigée aussi ce matin, avec 4 cents de plus quand même, de 1,42 à 1,46, 11% d'augmentation des ventes. Valent est en forte chute aussi, malgré 2 cents meilleurs à 98 cents. Mais le titre a encore une fois déçu. Après, on a Celgene qui a reçu un avis de rejet de la FDA pour son traitement contre la sclérose en plaques. Donc, le titre est en chute. Dick's Sporting Goods, il bouge pas beaucoup. C'est juste la nouvelle que je trouve quand même drôle. Drôle et pas drôle, mais imaginez-vous une nouvelle comme ça au Canada où on se mettrait à dire que un magasin à grande surface va arrêter de vendre des mitraillettes puis des chargeurs à grande capacité. C'est ça qu'ils disent. Sporting Goods, Dick's Sporting Goods va cesser de vendre tous les fusils, pas des fusils, mais c'est plutôt des carabines, toutes les carabines de style assaut. Donc, tu sais, des AK-47, puis des affaires de même, des mitraillettes, bang, 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 avec des grands magasins, des gros chargeurs, dans tous ces magasins à grande capacité. Quand même, c'est une chance. Il me semble que c'est ça qui serait normal. Tivo, ensuite, Tivo, il est en forte hausse parce qu'il envisage un certain nombre d'options pour la société, y compris l'accès privé. Je comprends pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, l'accès privé. Donc, ce sera plus... ajoutant que le prix de l'action ne reflète pas la véritable valeur du DVR et du fabricant de décodeurs. Et puis, Suncor a déposé une demande de construction d'un projet de sable bitumineux à la vapeur en Alberta. Ça va être comme 4 étapes de 40 000 barils par jour. Ça va coûter 6,2 milliards. Le PIB aux États-Unis avant 2,6, estimé 2,5 et on a eu 2,5. C'est tout pour les nouvelles. On fait une petite pause, on revient dans une seconde. On vous ouvre à la barre de questions à l'instant. En attendant, on refait un tour. Regardez le pétrole, là. Hier, je vous disais déjà de très tôt, je disais fin du cycle haussier. On vous disait hier, si vous êtes entré dans les quelques signaux qu'il y a eu dans le secteur pétrolier, c'est fini le cycle haussier. Donc, on était ici avant. Et hier, c'était clair qu'on ne remontait plus puisqu'on avait inversé ça et on continue encore de ce côté-là ce matin. En tout cas, ce midi.
Et puis le gaz, il fait rien. Puis les titres pétroliers, ben font la même chose. Donc moi, c'est ce que je pense, c'est que ça pourrait être le sommet à court terme. Donc dans beaucoup de secteurs d'ailleurs. Et puis, donc, c'est pas NR+, qui est le plus énervant, mais parce que c'était lui le plus fort, mais comme de raison, si vous étiez là-dedans, vous avez rentré et pris un profit, ben maintenant, sortez. Et puis, comme il y a beaucoup de titres qui sont virés négatifs, là, du côté du secteur pétrolier, et tous ceux qui avaient entamé un nouveau cycle, lorsqu'ils vont, aussitôt qu'ils passent en dessous du double creux d'aujourd'hui et hier, comme HSE à 17 piastres et Bye Bye Joe. Comme exemple Kelt Exploration ici et Whitecap qui a décroché hier de sa base de côté, et puis il va en avoir d'autres. Du côté des aurifères de l'or, l'or est quand même assez stable aujourd'hui et les titres aurifères aussi. Est-ce qu'on aurait rejoint? Ben, on a rejoint le creux précédent, mais ça pourrait être encore un autre creux. Mais de là, il n'y a pas d'indication comme quoi ce serait vraiment intéressant encore à acheter. Puis en plus, c'est que, regardez, on était déjà en situation survendue, puis là, oups, on retourne encore à la baisse. Ça fait que c'est pas intéressant. Pour l'instant, parce que habituellement, quand on rejoint un creux comme ça, on a des rebonds beaucoup plus forts, puis c'est pas le cas. Du côté des minières, c'est négatif aussi, parce que on a viré de bord à la double résistance, on s'en revient par en bas. Il y a Hut Bay qui a traversé son support, qui est en élan baissier, en signal baissier. Mais il n'y a pas rien en effervescence, là. Tout est en correction, pas nécessairement en signal de vente, mais ça veut juste dire une chose, c'est que c'est pas favorable à l'achat du tout présentement dans le secteur minier. Consommation discrétionnaire, on vient encore de virer de bord après avoir atteint cette résistance-là 3 fois au mois de février. Donc, il n'y a rien à faire de ce côté-là aussi, de surtout pas acheter dans ce secteur-là, ni dans les télécoms, et puis ni dans les services financiers, parce que moi, j'ai peur que ce soit l'ensemble du marché qui est en train de faire ça. J'ai quand même une crainte que ça, ici, ce soit le sommet à court terme, et puis que les marchés se corrigent encore. Le secteur industriel a été plus fort que les autres, mais ça devrait être là qu'il va s'arrêter lui aussi. Real estate, c'est négatif. Les services aux collectivités, ça décolle pas, ça pourrait rechuter. La santé, c'est encore très négatif parce que il y a Valent qui a chuté ce matin, vous l'avez vu sur les résultats financiers, avec un volume qui est en augmentation déjà à cette heure-ci. Et puis, CRH médical, lui, il se tient, il n'y a pas de problème. Mais Weed aussi semble vouloir confirmer le creux, puis c'est ça que je voulais vous montrer. On va y aller dans pas long. La consommation de base, rien à faire. Puis la technologie, bon, ben c'est comme neutre. Il n'y a pas beaucoup de titres en mouvement là-dedans. Donc, du côté du cannabis, ce matin, ça descendait encore. Vous voyez, on est venu tester le support une deuxième fois. Vous savez, la chute d'hier, il y a eu un rebond, et puis on est revenu encore là ce matin avant de revenir juste ici. Mais vous pouvez voir que c'est juste une annulation de ce mouvement-là, parce que on n'est pas encore revenu en cycle haussier ici, là. Et puis, si vous regardez l'ensemble des titres, la plupart des titres ont fait la même chose. Vous voyez, Afria est monté là. À mon avis, il y a rien qui justifie ça, là. C'est juste du day trading, dans le fond, là, que le bal a parti, puis le mouvement a été fort, mais est-ce que ça va continuer? Regardez, Aurora a commencé à redescendre. C'est juste qu'une belle volatilité. Donc, pour l'instant, il semble que ce creux-là soit un nouveau creux, là, celui qu'on a créé, en fait, ce matin, qui était égal au creux d'hier, en général. Mais est-ce que c'est suffisant encore pour racheter? Regardez, on va passer à travers les titres. On vient d'éviter le décrochage total sur certains titres, parce que j'ai juste 5 titres qui n'avaient pas décroché en dessous de leur support. Il y avait CMED, il y avait International Cannabis, il y avait Canopy, il y avait Chronos, qui est listé sur Nasdaq depuis hier, et il y avait Middle Leaf, OK? Mais tous les autres viennent je pense qu'ils sont en train de confirmer un creux, mais après quand même une bonne descente, là.
Regardez, tous ces titres-là ont connu un cycle baissier au cours des derniers jours jusqu'au moment d'atteindre leur creux. Donc, même chose avec IMH, Delta 9, lui, même été un peu plus loin. LG Capital, vous voyez, tout ça, ces titres-là ont connu des cycles baissiers au cours des derniers jours, mais ont finalement été rejoints leur creux du mois de décembre. Donc, je pense que là, à ce place-ci, on est sur un creux qui est assez solide, mais il ne faudrait pas voir le secteur passer là, par exemple, parce que là, il pourrait avoir une accélération encore plus forte que ce qu'on a vu avant. Pour rejoindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Bon retour, mesdames et messieurs. OK. On a même fait un nouveau bas sur... on va essayer ça en minutes, de voir ici. Bon, il y en a trop. 150 fois, mettons. De même. Bon, pour voir le mouvement à très court terme. Donc, on a même graphiné un petit peu du côté négatif, là. Puis le DOR continue encore du côté négatif aussi. Donc, malgré... en tout cas, pour l'instant, je pense qu'on aurait de la correction encore plus que ça à venir. Parce qu'il semble qu'on a fait plus que ce qu'on aurait dû à la hausse après toutes les annonces des hausses de taux. Et puis, du côté du secteur de Toronto, on voit encore des titres prêts à chuter plus bas. Vous voyez le secteur financier ici qui perce un peu son support. La même chose dans la consommation discrétionnaire. Donc, les télécoms qui glissent encore plus rapidement. Donc, le marché est quand même assez nerveux. On y va tout de suite avec des questions. J'ai Anna ici. Michel, j'aimerais savoir ce qui est capable de transiger hors séance, les institutions ou les individus, plus les institutions. Est-ce trop tôt pour HXD? On va regarder HXD. Ben, premièrement, là, HXD, ça fonctionne en fonction du TX60. OK? Donc, il ne peut pas être trop tôt, il peut être juste pas tard non plus, là, mais déjà un commencement. Mais je pense que si vous regardez ça comme ça, en minutes, ça a l'air bien fort, là. Vous voyez, le signal d'inversement du cycle, il était déjà ici ce matin vers 10h30. Mais sur chaque nouveau bas, oui. Mais n'oubliez pas, c'est un outil à court terme, cette affaire-là. Quand le go pour NXO, je voudrais bien dire à la personne qui dit qu'il n'y a pas de son, qu'il y en a du son, mais ici, il n'y a pas de son, il nous entend pas. Et puis, mais il y a du son, tout le monde a du son, puis nous, on a du son, mais ça arrive qu'un individu n'a pas, parce que il y a quelque chose qui n'est pas plugué, ou il n'a pas monté son volume, ou whatever. HPL, salut, go pour NXO, NXO. Non. Si c'est ce NXO-là sur le marché de croissance, non, il n'y a pas de go là, puis ça va prendre du temps aussi avant qu'il y en ait. Regardez, à chaque fois qu'il a monté à sa résistance ici, il est retombé après.
Et puis, regardez, j'ai à peu près pas eu vraiment de vrais gros volumes. Des gros volumes, c'est ça, là. Pour lui, c'est pas des petits volumes comme ici. Donc, avant une pièce et demie, je pense que c'est pas très, très, très intéressant parce qu'il y aurait un signal ici à 1,37, 1,48, mais il va s'arrêter à 1,45, ça vaut pas la peine. Le jour où le titre viendra ici faire la même chose qu'ici, puis qu'il redécollera par là, ce sera le temps de l'acheter. Salut Michel Oleglet, code D du logiciel MVP. Peux-tu m'expliquer la différence entre le trade volume et le trade nombre? Ben, le volume, c'est le nombre d'actions qui se sont transigées. OK? C'est le nombre d'actions qui se sont transigées dans la dernière transaction. OK? Donc, trade volume. Combien de volume sur le trade? OK? Et trade nombre, c'est le nombre de transactions qu'il y a eu aujourd'hui. Ben, aujourd'hui, oui, dans le code D, c'est ça, aujourd'hui. BBD.B, achat ou non? Je ne croirais pas. BBD.B. Non, c'est pas un achat là. Écoutez, c'est bien haut dans un cycle. C'est une place pour les chanceux qui l'ont, qu'on le garde, ils continuent. Vous avez pris des profits. Il y a pas de point d'inversement avant qu'il ait trouvé 3,75. Regardez, dans son graphique, c'est un mouvement qui date depuis quand même assez longtemps, là. Regardez, il y a tout ça fait dans le même cycle. C'est une tendance en intraséance, mais c'est un cycle en quotidien. C'est toujours le même. Mais regardez, là, ça commence à... L'angle est plus pareil, là, tu sais. Quand il monte, c'est comme ça, puis quand il monte plus, c'est comme ça. Puis là, il a encore monté ici un peu une journée de temps, puis là, il est plus neutre. Je pense qu'il faut attendre une meilleure place, une meilleure opportunité. Croyez-vous que M serait un bon achat? M? Mosaïque Capital? M, c'est Macy's. Macy's, OK, à New York, parce qu'on ne l'a pas marqué, mais en tout cas, pas le M au Canada, mais M à New York. Ben, vous savez, nous autres, là, c'était les résultats financiers hier, je pense, hein, Macy's? Je pense que oui, là, mais il y a beaucoup Oui. de détaillants cette semaine. C'est ça, il y a beaucoup de détaillants. Je pense que c'était ces résultats, je m'en souviens, il me semble, hier. Puis regarde, là, ce qu'on dit tout le temps, c'est que nous, on déteste faire des achats, prendre position sur des stocks qui décollent, sur des résultats financiers, parce que minimum la moitié reviennent après. Puis regardez ce qui est arrivé encore une fois hier sur Macy's. Il a ouvert en hausse, puis il est revenu en baisse après, là. Puis là, aujourd'hui, il fait encore plus rien. Moi, j'ai des réserves, là. Ça a l'air d'une belle résistance, mais regardez, il y en a un autre ici, là. OK? Donc, je sais pas. Je trouve pas beau comme stock. VRX, c'est-tu un achat, Tony? Ben, pourquoi vous voudriez acheter un titre comme VRX, Valent, qui vient de planter sur ses résultats financiers, mais OK, on ne l'achète pas quand il décolle ses résultats financiers, mais on va l'acheter encore moins quand il plante sur des résultats financiers. Par exemple, il n'y a pas personne qui saute là-dessus pour faire rebondir ça, là. Il pourrait chuter encore plus. Non, c'est pas un achat. SPB et SELF, SPB supérieur plus. Ah non, c'est au Canada ici. SPB. C'est pas celui-là. Bon, il faut que j'aille sur le marché. Il y a les mêmes symboles au Canada américain. Je présume que c'est SPB supérieur plus. Non, parce que tant qu'il n'aurait pas passé cette résistance-là ici, c'est pas un titre très intéressant côté technique, hein, ça. Puis SELF, self-storage, est-ce qu'il y en a-tu un au Canada? En tout cas, si c'est self-storage, non, c'est plutôt un signal de vente. Et puis, s'il y en a un au Canada, là, n'oubliez pas de marquer de quelle bourse il s'agit, parce que ça va plus vite. On revient après la pause avec d'autres questions à répondre. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines.
Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. NZZ acheté 400 à 32, vendu à 44. J'attends pour le reste. Bien sûr. Écoutez, 32,44, c'est 30% de profit, là. Puis là, pour l'instant, le titre fait une belle montée. Dans un graphique en 15 minutes, on ne voit pas grand-chose. C'est pas un titre qui se transige beaucoup, là. Mais au cas où vous avez payé 32, moi, je dirais, rendu là, tu sais, ça vient de rien, là. Ça vient de 5 cents, ça, là. Ça fait que ça pourrait avoir des grosses corrections à un moment donné. Moi, je pense que vous pourriez mettre un stop à 37 puis laisser aller pour voir jusqu'à temps qu'il nous fasse une formation claire, là, qu'on puisse voir un inversement quelque part. Là, on voit rien d'autre que des hausses, des hausses et des hausses. Et puis quand on regarde ici son graphique, ce serait où, là, qui passerait, tu sais, c'est dur à dire. Moi, je verrais ça comme 37 à la baisse, là, maximum, au pire. Bon, faudrait pas le tolérer plus longtemps que ça, mais laissez-le monter. Moi, à mon avis, c'est encore bon. C'est-tu le temps d'acheter direction Energy Bear? Bon, mais écoutez, peu importe l'outil que vous voulez utiliser, USO reprend à la baisse. Le pétrole est revenu en bas de 62, il est à 61, il est même été à 63. On revient à 61 et 90 à peu près. On a, pour l'instant, on est en inversement. Et puis, je pense que, encore une fois, c'est des outils à très, très court terme. Oui, sur toute... on n'est pas en tendance baissière, OK? Le meilleur point, là, ce serait une fois qu'il a atteint ce petit mouvement-là, ici à 12,30, puis qu'après, il passera à 12,30, là, on aurait le même signal inverse sur une direction bearish, là. Et puis, le signal serait comme un peu plus sûr de passer de là à là. OK? Pour l'instant, il pourrait juste redescendre. On va mettre un petit peu moins de données. Là. Tiens, on va le mettre en 10 minutes, puis on va peut-être le voir. Même en 5 minutes, peut-être qu'on pourrait le voir. Non, je ne le vois pas. Je vais le mettre en 10. Donc, en 10 minutes. Donc, passer ce support-là ici. Donc, il pourrait tomber ici, mais s'arrêter là. Et puis après, rebondir fort. Ça fait que vous pourriez y aller d'un petit mouvement à court terme sur n'importe quel prochain décrochage, là, OK? Prendre un profit rapido ici, et puis s'il n'y a pas de rebond, ben reprendre la position encore lorsqu'il va redescendre. GIS, US, GIS, General Mills, US achat 50,67 lundi. OK. Je comprends pas. Junior, je comprends pas. Ce lundi, il a touché 50. Oh, mon Dieu, il a touché de peine et de misère hier sur le creux. OK. Ben, regardez, ça veut dire que je pense que vous avez utilisé la situation survendue et le gros support qu'il y avait là, en disant, bon, ben, rendu à ce support-là, ça va rebondir. Moi, je vous dis, c'est correct, hein, c'est une théorie qui en vaut une autre, parce que sur les supports, il y a très souvent des rebonds. Je dirais que c'est pas mauvais. Par contre, il faut faire attention, là. Là, ça nous prend un graphique hebdomadaire ici pour voir ça. Et attention, parce qu'après une pause, s'il rechutait en dessous de son fameux support de 50, ça serait moins hot, là, OK? Donc, je vous dirais 49,75, ce sera le top que vous devriez le toffer, à mon avis. Que fait-on avec VRX? Choix des analystes, VRX... Fermé, ça fait long. On l'a fermé au début de la semaine, celui-là, avant, c'est le financier. C'est ça, on l'a fermé au début de la semaine.
avant ces résultats financiers, nous. Mais aujourd'hui, c'est un signal de vente clair. NOU achète 39 cents. Est-ce bien de doubler sa mise? Est-ce que vous voulez savoir si vous allez doubler votre mise? NOU. À 39 cents. Ben, je comprends pas votre question. Est-ce bien de doubler sa mise? Je comprends pas votre question. Vous pensez, vous dites, OK, j'achète là, je vais doubler ma mise. Non, c'est doubler, genre, son nombre d'actions. Il faudrait qu'il en rachète d'autres. Ah, c'est ça. Maxime pense que vous voulez dire, est-ce que je dois en racheter d'autres? Jamais on fait ça. Jamais on fait ça. Embarquez jamais dans ces théories-là. Si vous voulez, non, mais tu sais, c'est une vieille ruse de courtier qui est pas capable d'assumer, qui vous a fait acheter quelque chose puis qui descend et vous dit achetez-en d'autres. Non, on fait jamais ça. C'est la pire gaffe qu'on peut pas faire parce que si un titre continue à descendre, non, on peut lorsque le titre changera de côté. Donc, en achetant, là, puis en remontant, on va arriver plus vite à notre prix payé. OK? Là, pour l'instant, regarde, tout indique qu'il pourrait bien continuer encore un peu jusqu'à son support de 27. Là. C'est juste le dernier cycle, mais la tendance est toujours pas inversée. Mais surtout pas en racheter d'autres. NVO sur croissance. Novo Ressources, il y avait un signal là-dessus hier. Je pense qu'on avait déjà dit à quelqu'un, était tout tard pour acheter à 4,5 piastres. Ben, moi, je trouve que c'est un peu sur le tard, en effet, parce que le stock est parti à 4 piastres. Il y a déjà 10 de fait, mais c'est quand même un beau mouvement, là. Qui était hier, puis même hier après-midi, il donnait encore un autre signal. Ce matin, il a monté, mais je trouve quand même un petit peu avancé. Et puis, Mario Tedford, bravo pour tes explications et ton cours sur la bourse. Et c'est vrai que ça marche très bien. Il faut suivre le cours avant de transiger et pratiquer avant de le faire. Oui, mais j'ai remarqué aussi que Mario, que tu faisais, en tout cas, selon les questions que tu poses à l'émission. Merci beaucoup. Écoutez, c'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui. Je pense que, comme je vous disais au début de l'émission, je pense qu'il faut rester encore un petit peu prudent parce qu'il pourrait rester encore de la correction là, dans ce marché-là. Puis de toute façon, le momentum haussier sur le marché, là, il est comme mort. OK? Donc, il faut commencer à penser que, regarder nos positions, mais dire, si le marché repartait en correction vers le creux qu'on a eu avant, qu'est-ce que je vendrais ou que je vendrais des choses? Des fois, c'est mieux de penser à ça que de penser à acheter quand les conditions ne sont pas favorables pour acheter. Merci d'avoir été là. Merci. On se revoit pour ceux qui sont là le mercredi. On se revoit la semaine prochaine. Pour les autres, on se revoit demain.